Hello mes petits chats et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up spécial Saint-Valentin. Je vous arrête tout de suite pour ceux qui pensent que la Saint-Valentin c'est commercial, que c'est de la merde, que vous êtes célibataire, etc. Je ferai une vidéo spéciale anti-Saint-Valentin qui arrive donc mercredi prochain. C'est ça, mercredi prochain. Mais je ne pouvais pas ne pas réaliser de vidéo concernant la Saint-Valentin et faire quelque chose de spécial pour cette journée, puisque je sais que c'est une fête qui représente beaucoup pour beaucoup de personnes et qui aiment bien effectivement tenter quelque chose d'un peu plus innovant, ou se lâcher un peu plus pour ce jour-là, pour leur amoureux, pour leur amoureuse. Donc nous voilà aujourd'hui avec ce petit make-up que je voulais dans les teints pêche, abricot, quelque chose de très chaud, assez lumineux, assez glowy. Voilà, donc nous y voilà, hein. Il est fait. Non, plus sérieusement, je voulais vraiment un look frais, quelque chose de léger, parce que voilà, c'est le moment où on va sortir au restaurant, on va se faire plaisir. C'est le petit moment qui est léger, la soirée qui va faire du bien. Et donc j'avais envie que ce soit tout simplement un maquillage qui fasse du bien. Je suis partie sur quelque chose de plutôt simple, avec 2-3 couleurs qu'on fond entre elles. Voilà, quelque chose de vraiment facile à réaliser, assez rapide à réaliser aussi, voilà, qui va pas prendre 15 plombes. Donc en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. J'arrête de parler et on passe directement à la suite. Ok, je commence par hydrater ma peau et en même temps apporter de la lumière avec ma Strobe Cream de chez MAC. Vous commencez à être habitué à la voir. Je m'en sers hyper fréquemment en ce moment. Le mec il est rouge vif quoi. Oh, je me transforme en steak haché. Pour ce look, je veux un teint absolument parfait. Je veux pas de cerne, je veux pas de rougeur, je veux rien, je veux qu'il soit nickel. Donc palette de correction couleur de chez Make Up Forever. On va venir ajouter un peu d'orangé au niveau des cernes et du vert au niveau des rougeurs de façon à ce que voilà, le teint soit vraiment parfait et ultra homogène. Sexy. Je continue avec mon Luminous Silk de chez Giorgio Armani. J'ai vraiment envie de glow, de lumière, d'éclat. Donc c'est parti, on envoie encore une bonne dose de pow. Je continue avec mon anti-cerné qui est de chez Urban Decay de façon à venir rehausser toutes les zones de lumière de mon visage. Je continue ensuite avec le contour en me servant de mon Chubby Stick contour de chez Clinique de façon à structurer toutes les zones à structurer du visage. Logique. Je viens faire un léger, mais alors vraiment léger baking en dessous des yeux de façon à illuminer et à fixer mon maquillage et au niveau du nez. Je ne vais pas du tout le faire partir au niveau des pommettes puisque je vais me servir d'un highlighter crème après. On s'attaque bien entendu aux sourcils. Je me sers de ma Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills et on va venir redessiner ça de façon à ce que tout soit un peu moins bordel. On continue avec les yeux comme d'habitude, la petite base Shadow and Serums de chez Too Faced pour fixer les pigments, accentuer les couleurs, etc. 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 J'ai l'impression de vous dire tellement tout le temps la même chose, mes pauvres. Ok, concernant les couleurs de fard, je ne me servirai que de ma palette 35 OM de chez Morphe. On va commencer comme d'habitude par unifier l'intégralité de la paupière avec ces deux petits fards que je vais mélanger entre eux, voilà, et qu'on va vraiment mettre sur l'ensemble de la paupière. Ok, dans le creux de paupière, on vient appliquer ce orange, pêche, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, abricot, on va faire tous les fruits, c'est génial. Donc, qu'on viendra ensuite fondre avec d'autres couleurs derrière. J'ai oublié de préciser aussi creux de paupière et coin externe. Oui, c'est mieux. On vient ensuite sélectionner cette couleur que l'on vient appliquer plus précisément dans, encore une fois, tout le creux de paupière. Mais on viendra l'estomper un petit peu moins que la couleur précédente. On vient ensuite appliquer cette couleur sur toute la paupière mobile, sur tout l'espace libre, entre guillemets libre, que l'on avait laissé précédemment. On vient ensuite retirer bien entendu tout l'excès de poudre du baking de façon à pouvoir travailler le ras de cils inférieur. On commence par appliquer le crayon blanc dans toute la muqueuse inférieure. Moi j'ai pris mon petit crayon NYX, c'est un crayon blanc classique, de son je m'en suis servi dans ma vidéo Ice. Je sais pas si vous vous en souvenez. Bah voilà, bah je vous le dis.
fois qu'on a appliqué le crayon dans la muqueuse, on vient reprendre la couleur orangée que l'on avait appliquée dans le creux de paupière. Le creux de paupière. Le creux de paupière, la toute première couleur qu'on avait sectionnée en fait. On estompe avec un pinceau propre. Et on vient reprendre un tout petit peu de matière du fard dont on s'était servi auparavant, le plus foncé que l'on ait choisi. Et on va venir en fait travailler un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, le ras-de-cils inférieur à l'extérieur de l'œil comme ça. Ok, là par exemple je vois que mon make-up est un petit peu rond, j'ai envie qu'il soit légèrement plus étiré, limite cet effet un peu aile de papillon. Je vais venir prendre encore un pinceau fluffy, boule, propre, et je vais venir légèrement tirer la matière de l'extérieur. Pour apporter la pointe lumière de ce make-up, je viens prendre mon Fenty Fantasy de chez MAC, et je vais venir prendre les deux petites teintes qui sont ici, et on va venir les placer dans le coin interne de l'œil. On en rajoute un tout petit peu sur la paupière mobile. Pour ce look, j'ai choisi le mascara Hypnose Doll Eye de chez Lancôme parce qu'il a tendance à vraiment séparer les cils et avoir cet effet un petit peu œil de poupée que j'avais envie de mettre en avant pour ce type de make-up. Pour les fossiles, j'ai choisi les Lana Huda Beauty. Je vais les appliquer et je reviens tout de suite. Bon, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit caca au niveau de mon œil. J'ai éternué pendant que j'ai mis les fossiles. Enfin, j'ai éternué pendant que j'ai mis celui-ci. Donc mon truc, il a fait pas. J'étais là en mode non. Et je peux enfin vous présenter l'un de mes produits favoris dont je me servais mais quasiment tout le temps sur mes shoots, lorsque je maquillais mes clients, etc. C'est le Chubby Stick Highlight de chez Clinique. Je m'en sers très fréquemment en contour, mais je vous avais pas encore présenté la version Highlight. Et c'est une vraie merveille. Je pense que en termes de stick highlighter, c'est pour l'instant de tous ceux que j'ai testé le meilleur, mais sans hésitation. Il va te donner vraiment un côté humide au visage, mais il n'y a pas de paillettes. Ça reste vraiment ce côté glowy, mais au vrai sens du terme. Et il est tellement beau. Je voulais trop vous le montrer. C'était vraiment l'occasion durant ce make-up de Saint-Valentin d'avoir un teint ultra glowy avec une légère pointe rosée dedans. Donc le voici, le voilà, et je vous montre tout de suite ce qu'il donne. Vous venez le travailler au doigt. Pas besoin de vous casser la tête avec des pinceaux ou tout ce que vous voulez. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de 15 000 mots ou d'explications. Vous avez le rendu et je trouve cet highlighter tellement beau. Oh, mais regardez ce glow. C'est un truc de ouf à quel point le teint est glowy en 2 secondes avec ce produit. Voilà. Que dire de plus? Bah on dit rien. Voilà, on dit rien. Je vais refaire un léger contour avec ma poudre soleil de chez MAC de façon à voilà, réchauffer un peu le teint et sculpter un tout petit peu plus au niveau des pommettes et de mon nez. Un petit coup de blush avec le blush ombré de chez NYX numéro 2. C'est une teinte qui est un petit peu pêche abricot, donc qui sera parfaite par rapport aux teintes qu'on a choisies pour le reste du look. On termine évidemment ce look avec la bouche. J'ai choisi le NYX Lingerie Baby Doll, mais je pense qu'il sera trop clair pour ma bouche, donc je verrai en fonction de ce que ça donne si je rajoute pas une autre teinte avec. Bref, on verra. Voilà. Finalement j'aime bien comme ça en fait, ouais. Ça fait un peu de lumière, hein. Et on termine bien entendu toujours son teint avec un petit spray fixant pour, hop, que plus rien ne bouge et que tout soit bien en place. Et vu que je pense qu'on a terminé, je pense que c'est le résultat final. Voilà. Petit glow, petite couleur, petite fraîcheur. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si voilà, le concept de la Saint-Valentin, si vous avez envie vous aussi de vous faire un peu beau, un peu belle pour l'élu de votre cœur. C'est beau. En tout cas, je vous invite, comme je vous le dirai à chaque fois, à liker la vidéo, à la partager si le contenu vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et être toujours informé de toutes les vidéos qui vont sortir prochainement. D'ailleurs, j'en profite encore une fois, si vous voulez être directement notifié des sorties et être informé immédiatement lorsque les vidéos sont publiées, appuyez sur la petite cloche qui est juste en dessous. Bref, je vous fais des tonnes de bisous, comme toujours, et je continuerai de vous en faire, même si vous en avez marre d'entendre cette phrase. Donc je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Je vous aime.
fait soit teinté de orange. Je suis pas clair du tout quoi. Genre même moi je me suis pas compris là. Yeah. Psh.